Je suis Dominique Boisclair, coordinateur des communications. Dans cet épisode, on a discuté avec Karim Lacasse, enseignant en sciences. Il semblerait que la science est partout, elle est ici, elle est un peu là, et la science, c'est aussi le droit à l'erreur. Chaque scientifique a fait des milliers d'erreurs pour arriver à une découverte, à une réussite. Bonjour Karim. Bonjour. On parle de la concentration de l'option défi scientifique et robotique. La première question, quelle est la différence entre cette option et la science qu'on a traditionnellement dans le cursus? En fait, c'est très simple. Le cours de sciences, on a un programme à suivre dicté par le ministère de l'Éducation. En défi scientifique, le but, c'est juste de s'amuser avec de la science. Puis ce qui est le fun avec la science, c'est que souvent, on pense que c'est quelque chose d'intellectuel. La science, c'est tout. Tu respires, c'est de la science. Tu manges, c'est de la science. Tu lances un ballon, c'est de la science. Tu joues de la guitare, tu joues avec ton téléphone. Tout est de la science. Fait qu'on a n'importe quel prétexte juste pour comprendre un peu plus où on s'en va côté scientifique, mais il reste que tout est un prétexte pour juste s'amuser avec la science. Donc, dans l'option, on n'est pas noté, c'est Jamais. que du gros plaisir. Oh, oui. On est là pour essayer, explorer. Tout à fait. Mais là, c'est large, la science. Si Oui. tout est de la science, c'est un peu large. Tout à fait. De la robotique, c'est de la science. Oui. Alors, c'est quoi la différence entre défi scientifique et de la robotique? Mais quand on parle de robotique, c'est de la programmation, c'est jouer avec un robot, les veaux qu'on a. On a différents types de robots qu'on va programmer, les faire bouger. Puis quand on parle de défi scientifique, c'est juste de toucher n'importe quel spectre de la science. Puis là, je te pose des questions, je te fais des défis, comme on a fait des défis de bungee avec un œuf pour être arrivé le plus proche du sol avec des élastiques, ou on va faire des défis un peu comme génial, où on va faire des expériences, puis tu dois répondre à des questions, tu dois la faire, l'expérience. Donc, il y a plein de spectres de défis scientifiques qu'on va toucher. Mais la différence entre le défi et la robotique, c'est vraiment de programmer d'un côté, puis l'autre, toucher à la science de l'autre. OK. Déjà, ça l'allume beaucoup parce que moi, mes souvenirs de science ne sont pas tous élogieux, évidemment, parce que c'est un peu technique, un peu précis. Bien, possiblement. Et l'éducation a beaucoup changé, notamment à Saint-Bernard. Ce qu'on propose, c'est stimulant. On est loin de ce que j'ai vécu aussi. Oui, hein, c'est ailleurs. On a parlé du défi de l'œuf. J'aimerais savoir d'autres exemples concrets. Qu'est-ce qu'on va vivre? Les jeunes peuvent s'attendre à quoi dans cette option-là? On a l'opportunité, puis c'est toujours volontaire de l'élève, de participer à des compétitions. Donc, on a 4 compétitions qu'on peut participer. Un programmaton, codage sur Scratch. Il y en a un autre, c'est Lego. On fait un robot Lego, puis le but, c'est de faire des missions, ramasser des jetons, les amener ailleurs. Donc, des petits défis qu'on va avoir au niveau provincial, même mondial, côté Lego. Il y en a un autre, c'est Expo Science, qu'on connaît bien ici à Saint-Bernard, que si l'élève veut participer, on encourage, puis on va les aider à cheminer là-dedans. Puis le 4e qu'on va faire aussi, c'est un défi génie inventif. Donc, c'est un défi de techno que tu dois répondre, résoudre une énigme, puis de faire ce qui est demandé. Donc, il y a 4 défis qui sont possibles, mais c'est toujours volontaire de l'élève. On n'oblige jamais un élève à participer à ça. On va souvent le faire, on va faire un type de classe, mais si tu veux participer au concours, puis on voit que tu as un bon résultat, là, on va dire, est-ce que tu veux aller plus loin? Est-ce que tu veux participer au défi régional, provincial ou pan-canadien? Donc, c'est une possibilité. Côté défi scientifique comme tel, comme là, le premier défi, moi, ce que j'aime faire, c'est aller dehors, ramasser des insectes. Une fois que tu as des insectes, on les fait sécher. Après ça, on va faire un moule, donc du dessin 3D, l'impression 3D. Avec l'impression 3D, on va faire du thermoformage pour faire notre moule, couler d'époxy dedans, puis on va avoir notre insecte, notre bébite dans l'époxy au bout d'un certain nombre de cours. Donc, c'est des choses comme ça qu'on va faire, mais juste de toucher à plusieurs... C'est des choses qu'on va faire comme ça, facile. Mais c'est toujours encadré. Moi, j'aimerais juste qu'on précise quelque chose de super important. C'est pour les élèves du secondaire. Mais là, je pense que c'est secondaire 1, ça. Là. Après ça, secondaire 2, on augmente toujours, on va plus loin. Oui, tout à fait. Ça, c'est pour le secondaire 1, pour vrai? Oui. OK, mais qu'est-ce qui se passe en secondaire 4-5? 4-5, c'est plus dans la programmation comme un peu plus poussé? Un peu plus poussé. On va apprendre à monter et démonter des ordinateurs aussi. On va faire ce bout-là. On va apprendre à coder avec des... Là, le Scratch secondaire 1, c'est plus... intuitif, tu vas plus y aller avec des blocs de codage, tandis qu'en 4-5, on va apprendre du Python, on va apprendre des langages comme tels pour pouvoir programmer, aller plus loin dans la programmation. Les défis vont plus loin dans l'optique. On essaie toujours de suivre quand même un peu le programme
en cours, comme si en 4-5, ils font de la chimie, de la physique. Ouais. Puis on essaie qu'il y ait des petits défis ou des clins d'œil au cours comme tel. Donc, on va suivre un peu le programme du ministère, mais on est quand même vraiment loin de ce qu'ils font, ce qu'ils demandent. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a place également pour les élèves à pouvoir suggérer ou oui. selon leurs intérêts, de dire, moi, j'ai vu quelque chose à la télé, bref, parce que, bon, je reviens au fait que la science, c'est tout. C'est tout. Donc, si je comprends que si c'est tout, il y a plusieurs façons d'en faire, biologie et autres. Si un élève a un peu plus d'intérêt, est-ce qu'il y a une possibilité pour lui de dire, hey, Un élève a toujours la possibilité de dire hey, moi, j'aimerais faire tel projet. Puis si c'est un projet qui cadre dans évidemment. le défi scientifique, on encourage. Il y a des élèves carrément, pendant que je fais mon cours, qui sont dans le fond puis font d'autres choses. On le permet parce que le but, c'est que tu t'épanouisses côté scientifique, que tu aies testé des choses, que tu aies de l'autonomie aussi là-dedans. Donc, on encourage beaucoup ça. Aussi, dès le premier cours de l'année, on demande aux élèves qu'est-ce qui vous intéresse. Il y en a un qui m'a dit cette année, dinosaures. Moi, je tripe dinosaures. OK, mais j'ai un défi qui n'était pas prévu, que j'adapte. Ça fait déjà 4 semaines qu'il est à l'extérieur, puis il cherche, lui, son... Des dinosaures. Ouais. Il creuse. Il y a du fun. Non, mais on va faire un défi qui a un lien avec ça, parce que oui, tout est malléable. Justement, le de trouver l'intérêt. Oui, est facile. Juste, on veut accrocher l'élève, qu'il ait du fun, parce qu'on ne veut pas qu'il soit là en train de dire on fait de la science, puis on fait des gros rapports. Non, il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune note à me transmettre. Je n'oblige pas de documents comme tel. Il y en a, le bon jeu, je parlais, c'est de savoir combien d'élastiques pour le plus proche du sol, puis le gagnant a un prix, bien sûr. Là, il y a une compétition. Oui, c'est des défis scientifiques. Là, on veut gagner. Mais il y en a que c'est à l'œil qui vont à peu près. D'autres, c'est des calculs avec des graphiques. Fait que chacun amène sa personnalité, puis son intérêt pour la science, puis qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il veut faire. Puis il y en a qui posent des questions, puis on va super loin. D'autres personnes sont « Ah non, moi, je veux faire ma petite business, ma petite chose tout seul de mon côté. » Puis ils vont, puis c'est correct. On ne force personne à une façon de faire comme en cours, où ce qu'on oblige, c'est telle formule, il faut que tu utilises tout le temps. Dans telle situation, tu fais telle chose. Non, là, on est... Donc, il y a une portion création, une portion risque, on essaie des choses. Est-ce que vous voyez beaucoup d'interactions? C'est ça, c'est se planter. C'est normal. Je veux dire, n'importe quel grand chercheur ou grand savant s'est planté 75 000 fois avant d'arriver à son résultat. Fait que l'erreur en science est encouragée. Fais-toi la gueule tant que tu veux. Moi, j'ai du fun là-dedans. Puis je te regarde, je vais t'aider. On va se relever ensemble. On va dire pourquoi tu as fait de l'erreur. Qu'est-ce que tu peux faire? Puis on va avancer avec ça. Mais c'est ça le but. On a le temps de le faire. Là. On a beaucoup de périodes de défis scientifiques. Donc, on a le temps d'essayer plein de choses. Puis tu programmes pas comme... Tu n'as jamais fait ça de ta vie, c'est pas grave. On va partir de zéro. Puis l'autre à côté, il l'a déjà fait. Bien, il va aller plus loin. Il va faire d'autres choses. On est capable de s'adapter super facilement. Mais d'ailleurs, ce que je comprends, c'est que c'est pas que pour les geeks ou les super pros de la science. Même moi, je pourrais participer. Non, là, il faut quand même pas tant que ça. Oui, c'est pour tout le monde. C'est vraiment ça l'objectif. Puis il y a des gens, qui sont geeks, puis que là, la science, ils en mangent, puis ils font ça dans leur temps libre programmé. Puis tant mieux, on va venez-vous-en, vous avoir du fun. Mais la personne qui n'a jamais fait ça, qui veut juste découvrir d'autres choses, qui veut tester quelque chose, bien, tu ne seras pas perdu. Parce que tout part de 0 jusqu'à 100, puis tu arrives à la bonne place, puis on va t'aider, puis on va te guider là-dedans. Donc, non, il n'y a aucun problème. Là, si moi, ce que je trouve stimulant, c'est le côté, dans le fond, la science, c'est des erreurs. Ah oui. Ça colle parfaitement avec la voie de l'apprentissage qu'on offre à Saint-Bernard, de dire cette culture-là, de dire, pour arriver à des réussites, il faut, se permettre des fois de faire l'erreur et d'essayer, parce que lorsqu'on fait rien, évidemment, on ne fait pas d'erreur. Non, quelqu'un qui ne fait jamais rien ne se plante jamais. Mais nous autres, c'est pas ça notre vision de la chose en science. Hein. Très stimulant. On appelle ça défi scientifique et robotique offert aux élèves de première à 5e secondaire. Monsieur Lacasse, c'est un réel plaisir. Bien, plaisir pour moi. Merci. Au revoir.